Donc je m'appelle Pascal Cerveau et je suis acteur et je suis invité au Sicilia Queer parce que on m'a demandé d'être membre du jury et avant tout pour moi, pour présenter le dernier film de Paul Vecchiali qui s'appelle Bonjour la langue et pour rendre hommage au cinéaste Laurent Achard avec la projection de son court-métrage La peur petit chasseur. Alors, qu'est-ce que c'est que Bonjour la langue? C'est l'ultime film de Paul Vecchiali et l'aboutissement, pour moi, selon moi, l'aboutissement d'une recherche qui l'occupait beaucoup ces dernières années, une question qui l'occupait beaucoup, à savoir comment faire un film sans imposer absolument la volonté du directeur, enfin du réalisateur, et aussi comment, je pense qu'il a fait ce film parce qu'il avait encore quelque chose à dire et qu'il m'a convoqué pour venir écouter et le contredire sur ce qu'il avait à dire. Ce qu'il avait à dire, c'est dans le film. Et il m'a demandé une des indications qu'il m'a demandé avant le tournage, il voulait absolument que je le contredise. Ou en tout cas, que je sois en colère contre lui. C'est une drôle d'indication, mais en tout cas, c'était sa préoccupation principale. Et l'idée que le film soit improvisé et que même le dispositif soit très très simple, je pense que c'était pour lui une volonté d'avoir un certain lâcher-prise, tout en essayant en tout cas, il cherchait quelque chose autour de cette idée de lâcher-prise, que le film se fasse, que ce soit un film de lui qui se fasse sans sa volonté. Ouais. Tout en voulant exprimer ses dernières volontés. Donc on est encore une fois dans une certaine dialectique. Je crois. Je crois que ça fait absolument partie de son esprit d'essayer d'incarner une impossibilité en tout cas. Mais c'est le principe même, enfin je ne suis pas philosophe non plus, mais je pense que c'est le principe même de la dialectique, c'est-à-dire de penser l'opposition, de penser contre soi, tout simplement. Et donc la vie est dans cette opposition-là. Et je pense que dans son cinéma, il y a toujours ce contraste ou cet affrontement entre des forces opposées, même formellement. C'est aussi pour ça que ses films sont très hétérogènes, même au niveau du jeu, au niveau des couleurs, enfin à plein de niveaux. Je pense qu'il cherchait tout le temps l'opposition des choses et que la vie, en tout cas, naîtrait de cette opposition. Et exprimer la vie, c'est presque une matière, c'est pas une pensée finalement, bizarrement. Et c'est finalement cette matière-là peut-être qui le travaillait le plus. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression que je parle pour lui et peut-être qu'il ne serait absolument pas d'accord avec moi, ne serait-ce que par principe, mais en tout cas, voilà, c'est ce que m'évoque Paul, en tout cas, et sa pensée. Et moi aussi, je l'ai entendu dire je suis un anarchiste de droite. Ce qui me semble pas, ça me semble pas incompatible. Comme disait Jean-Claude Biette, ce n'est pas incompatible. En fait, j'ai rencontré le cinéma de Paul très très jeune. Il se trouve que j'ai commencé le cinéma à l'âge de 16 ans et que je me souviendrai donc toute ma vie, j'étais à un festival de jeunes comédiens à Béziers et j'étais accompagné je présentais un film qui s'appelle Les Amoureux de Catherine Corsini et il y avait l'équipe des Roseaux Sauvages aussi qui était là et donc Gaël Morel. Et on s'est bien entendu tout de suite et il m'a dit « Viens, il y a une projection d'un film de Paul Vecchiali, c'était le film Wonder Boy. Viens avec moi, tu vas voir, c'est génial. » Et donc je dis ok, je ne connaissais absolument pas, j'avais 18 ans, hein, je ne connaissais absolument pas Paul Vecchiali. Donc on va à la projection, Wonder Boy, donc le film Un boxeur noir, une relation très très charnelle avec Fabienne Bab. Et je me souviens en tout cas très très bien de ma première impression, c'est que ce film me mettait un peu mal à l'aise, mais parce que je lui trouvais une présence, enfin, il ne correspondait pas à l'idée que je me faisais, au film que j'avais l'habitude de voir. Tout simplement ce qui sortait du cadre. Il y avait quelque chose que je trouvais presque obscène, qui me choquait beaucoup. Mais en même temps, une fois que j'ai vu ce film,
j'ai eu envie d'en voir d'autres, justement parce que ça m'avait interloqué, choqué. Je ne pouvais pas dire si j'aimais ça, mais en tout cas, ça m'avait vraiment mis dans un état. J'avais l'impression de voir le journal intime de quelqu'un, de voir quelque chose que je ne devais pas voir. Et c'est ça qui m'a donné envie par la suite. Donc j'ai découvert le cinéma de Paul avec Wonder Boy. Et 2 ans ou 3 ans plus tard, il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque française. Et j'ai décidé d'aller voir à peu près le maximum de films possibles. C'est là où j'ai découvert En haut des marches, à la fameuse projection où il y avait Daniel Darieux qui a demandé à Paul. C'est un moment où Paul avait arrêté le cinéma. Et Daniel Darieux avait demandé en public à Paul, nous avait pris à partie en disant dites à ce monsieur qu'il ne peut pas arrêter le cinéma. Et c'est ce qui avait décidé Paul de revenir au cinéma, et il a fait peu de temps après À votre bon cœur. Et ensuite, c'est assez drôle parce que enfin, ma vie est un peu comme ça. J'ai rencontré Laurent Achard quelques temps après avoir découvert Wonder Boy, et il se trouve que Laurent Achard était un fan absolu du film Femme-Femme, du cinéma de Vecchiali évidemment, mais en tout cas particulièrement du film Femme-Femme. Et il m'avait aussi encouragé à aller voir les films à la Cinémathèque. Donc il y a eu quelque chose qui s'est réuni. Et je me souviens avoir écrit à Paul, je pense que lui ne s'en souvient pas, on n'en a jamais reparlé. Donc je ne le connaissais pas, et quand j'ai appris, j'étais là à la séance où Daniel Darieux avait demandé à Paul de continuer le cinéma, je faisais partie des spectateurs, et je me souviens donc que quelques années plus tard, 2 ans plus tard, j'ai appris que Paul tournait un film, et je lui avais écrit, mais très simplement et très sincèrement pour lui dire « je suis très heureux que vous ayez décidé de refaire des films ». Et il m'avait répondu, et en me disant qu'il était très touché par mon courrier. Il m'avait donné son numéro de téléphone pour que je l'appelle. Je l'avais appelé. J'avais beaucoup hésité parce que j'étais très intimidé par lui. Mais je l'avais quand même appelé, et ça s'était très mal passé pour X raisons. Enfin, je n'avais pas du tout aimé la façon dont il me parlait au téléphone. Il avait quelque chose d'assez un peu péremptoire qui m'avait un peu tendu. Mais malgré tout, à la fin de la conversation, il m'avait dit « je serai à Paris en tournage, passez me voir sur mon tournage ». Et j'avais dit oui, peut-être. J'avais raccroché, et donc au moment de ce tournage, j'hésitais beaucoup à aller sur le tournage parce que j'avais très peur. Et j'ai fait tout le trajet, j'ai été jusqu'au bord du plateau, je l'ai regardé de loin, enfin j'ai regardé le tournage de loin, et finalement je suis reparti sans rencontrer Paul. Et ça, c'était au début des années 2000. Et il se trouve qu'en fait, voilà, après, il n'y a plus d'interaction entre nous, mais que c'est Paul qui m'a contacté par l'intermédiaire de Laurent, peut-être 10 ans plus tard, pour me demander de tourner dans un de ses films. Voilà mon histoire avec Paul. Le cinéma de Paul, ouais, moi j'étais... le cinéma de Paul... Je suis un peu pauvre en mots. Non, mais pour moi, c'est vraiment une découverte de tout un cinéma, parce qu'à travers Paul, j'ai quand même découvert aussi les films Diagonale. J'ai découvert les films de Jean-Claude Biette, avec qui j'ai eu la chance aussi de tourner. Et les rencontres se sont faites très bizarrement. Et on pourrait avoir l'impression que tout était écrit, mais en fait, pas du tout. Dans la vie, c'était beaucoup plus... c'était des hasards, presque. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens vraiment de Paul, c'est vraiment sa liberté, quoi. C'est-à-dire que ce qui est très important pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, faisait du cinéma, mais ne jouait pas à faire du cinéma. C'est-à-dire qu'on pouvait faire du cinéma avec très peu de choses, vraiment très peu de choses, comme dans Bonjour la langue. Que c'est pas ça l'essentiel. La matière cinéma est ailleurs. Et moi, qui venais parfois de certains tournages très professionnels, avec des très grandes équipes, avec des gens qui jouent à jouer aux techniciens, à apporter des cafés, toutes ces choses qui sont absolument superficielles, inutiles, même si elles sont nécessaires parce qu'elles font travailler des gens. Mais il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui jouent à faire des films, mais qui n'en font pas. Et d'un seul coup, j'arrive, quand j'ai tourné la première fois avec Paul, c'était donc pour un film qui s'appelle Faux accords, qu'on a tourné en 24 heures. Chez lui, il y avait lui qui jouait, moi et Julien Luc, donc équipe minimum, on dormait chez lui. D'un seul coup, je découvrais cette façon de faire des films indépendante de toute cette technique qui me paraît parfois tellement superflue. Ça a été vraiment une vraie découverte, enfin ça a été une découverte pour moi, et d'y trouver en plus du plaisir, un plaisir plus grand.
c'est presque un accident parce que j'ai découvert le Diagonale avec Paul, parce que j'ai appris après qu'il était producteur, donc j'ai commencé un peu à m'intéresser au film Diagonale. Bien sûr, Laurent Achard m'a aussi beaucoup guidé dans mon avancée cinéphilique. Mais il se trouve que Jean-Claude Biette a sorti un film qui s'appelle Trois ponts sur la rivière, au début des années 2000 peut-être, ou à la fin des années 90, et que j'ai été allé le voir, le film, et que j'avais vraiment énormément aimé. Donc tout ça, c'est un réseau de raisons qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma Diagonale, enfin aux productions Diagonale. Donc à Marie-Claude Triou, à Jean-Claude Guiguet, Biette évidemment. Mais de cette école, en tout cas, si c'est une école, je ne sais pas si c'est une école. En tout cas, je sais que c'est un mode de production, en tout cas, qui a influencé énormément de cinéastes français, de qui je me sens très proche. On pourrait aussi parler de Pierre Léon, avec qui j'ai tourné. Et une des phrases que je retiens le plus, qui me travaille le plus, quotidiennement, on va dire, en tant que spectateur, c'est cette phrase de Jean-Claude Biette, cette formule du cinéma filmé, que je trouve extraordinaire. Ça m'ouvre des perspectives en tant que spectateur, et justement, ça rejoint cette idée de jouer à faire du cinéma ou d'en faire vraiment. Voilà. Honnêtement, non. Déjà, je ne suis pas un grand lecteur de cinéma. C'est pas du tout quelque chose c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'essaye toujours, enfin, assez spontanément, j'essaye d'être le plus neutre, d'en savoir le moins possible. Je voudrais arriver neuf devant les films. Donc, et puis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. À une exception près, où pour moi, il y a un critique qui m'a vraiment accompagné en tant que spectateur, c'est Louis Scorecki, mais parce qu'il écrivait une chronique quotidienne dans Libération. Et quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, j'ai voulu faire comme tout le monde, comme tous les Parisiens, prendre mon café le matin et lire Libération. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombé par hasard sur une chronique de Scorecki que je ne comprenais rien. Mais je trouvais ça génial. Mais vraiment, c'était un truc, je trouvais ça génial, juste ça me faisait rire, ça m'intriguait énormément. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris l'habitude de lire les chroniques de Louis Scorecki quotidiennement. Mais donc, pour répondre à ta question, je ne lisais pas. Non, je lisais pas. Paul m'envoyait les romans qu'il pouvait écrire, j'en ai lu quelques-uns, ça ne me passionnait pas plus que ça. Et j'ai découvert assez tardivement. Et ça, je le regrette, j'aurais bien aimé le découvrir plus tôt, son encyclopédie, que je trouve vraiment géniale. Donc c'est peut-être oui, je lis, enfin je me réfère régulièrement à l'encyclopédie, je vois des films, je dis tiens, qu'est-ce que Paul a écrit dessus, mais c'est tout. La rencontre avec Laurent Achard, c'était en 1997, j'ai passé un casting, j'étais déjà acteur, enfin j'avais déjà fait des films, et j'ai passé un casting pour un film qui s'appelle Plus qu'hier, moins que demain. Ça a été un casting qui a duré plusieurs mois, et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent. On s'est rencontrés en travaillant, en fait. Je n'avais pas vu ses courts-métrages, je n'avais pas vu... Enfin si, en fait. Enfin, j'ai commencé à passer le casting, et Laurent Achard était la première personne à m'envoyer un scénario avec une cassette, à l'époque c'était une cassette VHS, où il y avait ces 3 premiers courts-métrages. C'est la première fois de ma carrière, on va dire, où on m'a envoyé un scénario. Et donc j'étais déjà touché, enfin, donc j'ai lu le scénario, que je trouvais vraiment, je pense aussi que c'est la première fois que je lisais un scénario où je me sentais intimement concerné par ce qui était raconté dans le scénario. Je sentais que les gens dont il parlait, je les connaissais. Et je me souviens avoir glissé la VHS dans le magnétoscope et avoir découvert c'était donc Une odeur de géranium, et le film commence avec un fondu au noir et un pavillon apparaît avec un avion qui passe. Et ça a été, bon, ça a l'air romanesque comme ça, mais c'est vrai, enfin je veux dire, ça s'est passé comme ça. Ça a été immédiat. Je me suis reconnu dans ce premier plan, immédiatement. Déjà, j'ai reconnu presque ma maison. C'est pas du tout ma maison, mais c'est peut-être la première fois que je voyais au cinéma un pavillon comme ça, et que j'entendais ce son, cet avion passer. Ça a été immédiatement familier, en tout cas. Et après, il y a eu d'autres étapes au casting, et finalement, il m'a choisi pour interpréter le rôle de Bernard dans Plus qu'hier, moins que demain.
Mais je ne savais pas, une fois alors c'était un premier film, donc souvent les premiers films, il se passe quand même quelque chose de fort entre les gens. Ça a été le cas, puisque je revois aujourd'hui, je continue de voir pas mal d'acteurs du film ou de gens qui ont participé au film. Mais je ne savais pas du tout, quand on a fini le film, que je retravaillerais avec Laurent. C'est pas du tout. Enfin, je me souviens juste que quelques années, enfin un an après, le film est sorti, qu'on s'est retrouvé à Cannes, qu'on a découvert le film à Cannes, qu'on était avec Laurent, avec l'équipe du film, et qu'on était très heureux. Enfin, on était bien ensemble, quoi. Mais en plus, le dernier défaut, il l'a fait longtemps après. Hein. Il l'a fait en 2007, alors que Plus qu'il y a moins de demain, c'était 1997, donc 10 ans plus tard. Mais oui, ça a pris du temps. Et un jour, il m'a dit est-ce que tu veux jouer dans le dernier des flux? Voilà. Ça s'est passé comme ça. Les seules références dont je peux parler, c'est celles qui sont effectivement dans le film, à savoir Femme-Femme, puisqu'il y a carrément. En fait, le projectionniste que j'interprète ne passe en gros que de films d'une manière obsessionnelle et pas cinéphilique. C'est plus une obsession. C'est French Cancan et Femme-Femme. Et après, il y a d'autres affiches qui se baladent dans le film. Il y a Playtime, évidemment, qui est la porte du secret. Et il y a aussi le Champignon des Carpates. Je crois qu'il y a un film. Oui, il y a le Champignon des Carpates. Et sur la façade, il y a Last Days de Gus Van Sant, La Captive d'Ackerman. Et je pense que l'autre, c'est Keaton, qui sont des références qui s'incarnent, je trouve, dans le film. Voilà, mais pour répondre à ta question sur cette lignée qui pourrait exister entre le film de Marie-Claude Treilloux, Simone Barbès, le film de Jacques Nolot, La chatte à deux têtes et Dernière séance, je la trouve très belle, hein, mais je ne sais pas si elle est consciente ou volontaire. Elle est peut-être inconsciente. Mais parce que forcément, Laurent a vu... Enfin, Marie-Claude Treilloux, évidemment, mais forcément... Laurent a vu le film de Jacques Nolot. Mais il se trouve que moi, j'ai revu il n'y a pas très longtemps les films de Tsai Ming-liang. Et en fait, si je devais lui trouver une espèce de comme ça, je n'ai pas le terme, mais une espèce de proximité, peut-être que c'est chez Tsai Ming-liang que je la sentirais le plus fort. Bon, il a fait un film aussi sur un cinéma, Retour à Dragon Inn, je crois. Je ne sais pas si le cinéma ferme, mais en tout cas, mais même dans Vive l'amour, même dans Les Rebelles du Dieu Néon, même dans La Rivière, je trouve qu'il y a une manière de regarder le monde avec son étrangeté, l'étrangeté du monde, un regard un peu décalé ou un peu innocent, qui regarde comment le quotidien, les choses très banales, peuvent paraître terrifiantes ou inquiétantes. Et même dans les durées, dans un certain rythme, je trouve qu'il y a une vraie... il y a une filiation. Enfin, je ne sais pas si on peut parler en termes de filiation, mais il y a quelque chose de commun. Alors j'ai tourné des toutes petites partitions récemment, un film de Jonathan Millet, mais c'est juste un jour de tournage, je n'ai pas vu le film. Et là actuellement, on a fini avec... Pierre Léon m'a demandé de l'aider à écrire son scénario, et nous avons fini d'écrire son scénario. Et nous devrions le tourner en une partie, parce que c'est un film qui est construit en 4 épisodes, et en tout cas on devrait tourner normalement en janvier. Les dates sont plus ou moins arrêtées. C'est un film qui s'appelle To Be or Not To Be. Non, ça ne s'appelle pas To Be or Not To Be, ça s'appelle To Be or Not. Et un film qui, je ne veux pas trop dévoiler les choses, mais qui est vraiment très personnel en tout cas, parce que Pierre reprend des extraits de ses films précédents. En fait, c'est le dernier épisode d'un personnage de fiction qu'il a créé dans les années 80 qui s'appelle Benoît Barnum. Il y a eu plusieurs épisodes, notamment un film qui s'appelle Le Dieu Mozart. Et là, ce serait le dernier épisode de ce personnage qui est un chef d'orchestre qui s'appelle Benoît Barnum. Ça, c'est le projet cinématographique. Et autrement, je dois répéter au théâtre à la rentrée pour un nouveau spectacle de Valérie Mrégène, qui est une vidéaste, artiste plasticienne, cinéaste, metteuse en scène, écrivain, avec qui j'ai quand même beaucoup travaillé, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et on prépare un nouveau spectacle. En tant que réalisateur, puisque j'ai aussi réalisé 4 courts-métrages, là je suis en période de réécriture de ce qui serait peut-être mon premier long-métrage,
J'écris, c'est la 3e version. Enfin, quand je parle de version, c'est que j'ai déjà, avec mon producteur, on a déjà essayé de chercher des financements auprès du CNC une première fois, ils nous ont dit non. Une deuxième fois, ils nous ont dit non. Et donc, on repart sur une 3e réécriture et j'espère déposer cet automne. Et j'écris avec Yves Thomas, qui est notamment le scénariste de Patricia Mazui. L'expérience, bon, évidemment, il y a la découverte de Palerme. Ça, c'est peut-être pas le. Bon, après, il se trouve que je suis quand même en ce moment un peu travaillé par des choses enfin, qui me mettent un peu l'émotion à fleur de peau. Donc j'ai été assez bouleversé par pas mal de choses, peut-être probablement à cause de mon état, mais pas que, je pense. J'ai visité certaines églises qui m'ont bouleversé, notamment Saint-Jean-les-Ermites. Après mon expérience au sein du festival, je crois que c'est la première fois que j'ai fait pas mal de festivals queer, LGBT++. Et je crois que c'est la première fois où, c'est méchant peut-être pour les autres, mais je ne les cite pas, c'est la première fois où je sens que la chose importante n'est pas que le sujet du film, mais aussi la question du cinéma, qui pour moi peut être rapprochée de la question queer, puisque j'ai parfois l'impression qu'il y a il y a un vrai point commun entre un certain. J'aime pas utiliser le mot cinéma d'auteur parce qu'aujourd'hui c'est presque connoté péjorativement, malheureusement, mais il y a presque une communauté de démarches dans l'idée du queer et l'idée du cinéma d'auteur, à savoir quand même chercher des formes autres, nouvelles, qui ne soient pas. Ça rejoint cette idée de cinéma filmé, fuir cette idée du cinéma filmé et essayer d'expérimenter de nouvelles formes ou de s'intéresser à la vie et de voir comment on peut filmer autrement, filmer d'une manière personnelle, intime, sans se référer à des normes.